Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, on est plus de 16 000 maintenant sur la chaîne, donc merci à vous tous les amis, ça fait hyper plaisir, j'espère que le contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, en tout cas un grand merci à vous tous. On va démarrer les amis avec cette date, c'était il y a exactement 12 ans, jour pour jour, on était donc en 2012. Léo Messi marquait donc le 85e but de son année, donc il y a exactement 12 ans, jour pour jour. Record évidemment sur une année calendaire, donc il terminera l'année 2012 avec 91 réalisations, évidemment, record. Ça n'est jamais arrivé, je ne sais pas d'ailleurs si ça arrivera parce que c'est tellement monstrueux comme record qu'il est peu probable qu'il tombe un jour. Voilà, il faut se rendre compte quand même qu'il inscrivait donc son 85e but le 9 décembre et qu'il terminait l'année donc au 31 décembre en ayant marqué 91 buts. Donc en l'espace de 20 jours, il en avait déjà marqué 6. Bref, les stats sont tout simplement monstrueuses. De toute façon, 91 buts en une année calendaire, c'est quand même quelque chose de démentiel. C'était déjà il y a 12 ans. On regarde les amis les unes des quotidiens barcelonais. Championship. Le Barça a deux visages à l'heure actuelle, un visage conquérant en Ligue des Champions où le Barça est bien au chaud pour le moment dans le top 8, alors il reste encore 3 matchs, mais quand la qualification semble quand même plutôt bien engagée, alors évidemment il va falloir terminer le boulot, il y a un match difficile demain face à Dortmund, mais on a un Barça séduisant en Ligue des Champions. Après, il faut aussi peut-être rappeler que sur les deux derniers matchs de LDC, c'est pas forcément des gros cadors de la compétition et ça coïncide aussi avec les moments où justement le Barça montre son autre visage, c'est-à-dire en Liga, où il y a plus de difficultés. Là, les deux derniers affrontements en LDC, c'est Belgrade et Brest. Sans manquer de respect aux Serbes et au Stade brestois, c'est quand même pas du niveau, du plus haut niveau de la LDC et ça coïncide donc avec les difficultés du Barça aussi en Liga. Donc demain, nous avons un gros test pour le Barça. Plus en difficulté depuis quelques semaines en Liga. On a vu par exemple le Betis, la Real Sociedad qui sont des équipes difficiles à manœuvrer. Demain ça va être la même chose, hein. C'est une équipe très difficile à jouer, hein, cette équipe du Borussia Dortmund et qui je pense a beaucoup plus de qualité offensive que les équipes que le Barça a affrontées, sans manquer de respect à la Real Sociedad et au Betis. Je pense que du côté du Borussia Dortmund, on a beaucoup de joueurs dans le domaine offensif qui peuvent justement faire du mal au Barça parce que le Borussia est une équipe qui se projette très rapidement vers l'avant et donc c'est pour ça aussi que cette tactique du hors-jeu du Barça, demain il va falloir qu'elle soit maîtrisée à la perfection parce que du côté de Dortmund on a véritablement des attaquants très très vifs, très très rapides, mais un Barça qui retrouve ses fondamentaux normalement demain devrait aussi pouvoir poser énormément de soucis au Borussia Dortmund, donc c'est vraiment un duel très intéressant qui nous attend demain entre le Borussia et le Barça. Petite information, Hansi Flick a déjà affronté à plusieurs reprises au cours de sa carrière le Borussia Dortmund, alors très régulièrement du côté du Bayern Munich évidemment, et il a quand même un bilan très avantageux face au Borussia, 5 matchs, 5 victoires, 15 buts inscrits, 6 concédés, donc Hansi Flick a un bilan parfait tout simplement face au Borussia. La une du quotidien sport, encore une fois, Frenkie de Jong au cœur des débats. Tension con de Jong, des tensions avec Frenkie de Jong. Alors, on connaît tous la situation maintenant, on sait pourquoi c'est tendu entre le joueur, la direction. Évidemment, ça concerne la prolongation de contrat qui n'aboutit pas, hein. Il y a eu une offre déjà depuis de nombreux mois de la part du Barça, il n'y a pas eu de réponse de Frenkie. Il y a visiblement des mésententes entre ce que demande Frenkie, ce que pourraient proposer les dirigeants, donc il n'y a pas beaucoup de communication du côté, des deux côtés, et puis il y a aussi les tensions tout simplement avec les performances sportives de Frenkie de Jong, où on ne cesse de le rappeler, mais un retour de blessure
difficile. Un joueur qui a l'air fébrile et physiquement et mentalement, ça fait beaucoup. Le seul soutien de poids pour Frenkie de Jong, c'est Hansi Flick. On en a parlé il y a 2-3 jours. Hansi Flick apprécie énormément le profil du néerlandais et il est évident que si ça n'était qu'entre les mains d'Hansi Flick, eh bien Frenkie de Jong continuerait au Barça. Après les amis, c'est pas aussi simple que cela, mais si la décision ne relevait que d'Hansi Flick, il continuerait parce que Hansi valorise énormément le profil de Frenkie de Jong qui selon lui correspond parfaitement au style du Barça. Alors on peut pas douter de ça. Un Frenkie de Jong à 100%, ça correspond parfaitement avec le style du Barça et ce qu'essaye de mettre Hansi Flick. Maintenant, Frenkie de Jong, il n'est pas à 100%. Ça fait déjà de nombreuses semaines, de nombreux mois. Il y a des problèmes quand même assez profonds, je trouve. Quand tu en viens à douter énormément dans la tête, c'est déjà très très compliqué. Quand tu doutes de ton physique, quand tes prestations ne sont pas rassurantes, et en plus de ça, on rajoute le fait que les discussions contractuelles sont très compliquées, ça fait beaucoup évidemment. On enchaîne les amis, 2-3 petites photos, l'entraînement de la veille, préparation pour le match face à Dortmund. Aujourd'hui d'ailleurs, conférence de presse dans l'après-midi d'Hansi Flick. Dans la soirée plutôt. Les joueurs évidemment vont prendre l'avion ce matin, direction l'Allemagne. La conférence de presse ce soir, l'entraînement aussi du côté du Signal Iduna Park. Les petites photos donc de l'entraînement Pedri que l'on retrouve. Petite information importante sur Ronald Araujo. Il est plus proche que jamais d'être de retour sur les terrains. Toujours à l'entraînement, Ronald Araujo. On aura certainement la réponse ce soir en conférence de presse de la part d'Hansi Flick. Est-ce que Araujo est présent avec l'équipe pour le voyage du côté de Dortmund? Réponse ce soir. Andreas Christensen, ça aussi c'est une information importante, il vient d'entamer la phase finale de son processus de récupération, il devrait donc bientôt réapparaître à l'entraînement collectif. Donc il se dit que ça pourrait être en toute fin d'année ou alors début du mois de janvier, mais en tout cas le défenseur danois voit enfin la lumière au bout du tunnel. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il aura un rôle? Est-ce qu'il sera peut-être vendu? Il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées sur le cas d'Andreas Christensen. Tout ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'il est proche d'un retour après son utilisation. On aura le temps d'en reparler, il faudra se projeter un petit peu là-dessus. Il y a quand même une concurrence qui est énorme à l'heure actuelle en défense. Petite information aussi qui concerne Ansu Fati, il pourrait recevoir le feu vert médical pour affronter Leganés ce week-end. Alors affaire à suivre, on n'a pas beaucoup vu quand même Ansu Fati à l'entraînement collectif. On verra, ça sera peut-être aussi une question qui lui sera posée ce soir en Hansi Flick en conférence de presse. Peut-être qu'on aura des informations ce soir, mais ça reste hypothétique pour le moment. La présence d'Ansu Fati face à Leganés, ça sera dimanche en Liga. Une autre information qui concerne Nico Williams. Nico Williams a toujours un désir de rejoindre le Barça. Contrairement à l'été dernier, le Barça maintenant a d'autres candidats à ce poste. L'été dernier, le Barça souhaitait véritablement aller chercher Nico Williams. Ça ne s'est pas fait puisqu'il a voulu continuer l'aventure du côté de l'Athletic. Maintenant, la donne elle a un petit peu changé. Alors le Barça fait toujours partie des équipes qui peuvent accueillir l'ailier, mais il y a d'autres options aussi. On en a déjà vu pas mal du côté du Barça. Par exemple, une option Kvaratskhelia qui semble être une option aussi assez concrète côté Barça. Rafael Leao aussi, dont on a déjà parlé. Donc voilà, il y a plusieurs options. L'année dernière, on avait quand même jeté véritablement son dévolu sur Nico Williams. Maintenant, du côté du Barça, voilà, on va se poser, on va analyser dans la globalité les besoins de l'équipe, les profils idéaux.
Peut-être que ça sera celui de Nico Williams qui sera choisi. Du côté du Barça, on voit en Nico Williams un joueur excellent, mais il y a des facteurs qui compliquent un petit peu la situation, même si l'intérêt, il faut bien le dire quand même, l'intérêt est toujours présent, mais il y a une certaine forme de compétition. Maintenant, on a dit que Kvaratskhelia, par exemple, Raphaël Leao. Le rêve de Nico Williams serait tout de même de rejoindre le Barça, qu'il considère comme un club très ambitieux et un club qui pourrait lui permettre de franchir une nouvelle étape dans sa carrière, de remporter des trophées et évidemment aussi de devenir un joueur encore différent que ce qu'il peut être du côté de Bilbao. Donc lui se verrait bien du côté du Barça. Maintenant, du côté du Barça, on est moins à 100% que l'été dernier quand même. On a une vision globale et on voit qu'il y a d'autres profils aussi et il faut analyser un petit peu tout ça. Il y aura le temps, évidemment, je pense qu'on n'aura pas l'arrivée d'un ailier avant l'été prochain, donc il y aura le temps là, sur les 5-6 prochains mois d'analyser et de déceler tout simplement quel est le meilleur profil. Une petite information du quotidien sport, alors on en a parlé aussi très récemment, Eric Garcia pourrait quitter le Barça au mois de janvier si une offre intéressante parvient entre les mains des dirigeants. Alors Eric Garcia, je crois tout de même que lui souhaiterait terminer la saison du côté du Barça. Après, si économiquement le Barça trouve une offre intéressante sur le mois de janvier, on ne pourra pas écarter le départ d'un joueur comme Eric Garcia. Affaire à suivre sur le mercato hivernal qui ouvre dans à peu près 3 semaines maintenant. Une petite photo très sympa, Alejandro Balde qui pose avec un maillot vintage du Barça. Petite information aussi qui concerne la Copa del Rey. Copa del Rey, ce sera début janvier. Le Barça va affronter une équipe de 4e division, Barbastro. C'est une équipe du Pays Basque. C'est une petite particularité puisque le Barça avait déjà affronté Barbastro l'année dernière. Ça avait été d'ailleurs un match assez compliqué où le Barça s'était imposé 3-2, avait été mené, si mes souvenirs sont bons, je crois 2-1. Le Barça s'était imposé 3-2 avec notamment Fermín López, Rafinha et Lewandowski, mais ça avait été compliqué pour le Barça face à Barbastro, donc ça sera au mois de janvier. Évidemment, c'est un match à l'extérieur. Donc un match à l'extérieur face à une équipe qui va jouer sa vie, parce que voilà, on a vu d'ailleurs la réaction hier des joueurs de Barbastro lors du tirage au sort. Ils étaient évidemment aux anges d'affronter une nouvelle fois le Barça. Match piégeux, on verra, il y aura certainement, je pense, de la rotation de la part d'Hansi Flick. On en reparlera, ça sera début janvier. Petite information d'ailleurs, ça sera peut-être l'opportunité de voir pour la première fois sous les couleurs du Barça le portier polonais Wojciech Szczesny qui pourrait donc démarrer cette rencontre face à Barbastro en Coupe du Roi dans à peu près un mois maintenant. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont présents, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.